Prêt? Oui. Très bien. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 5 juin 2023. Il est présentement 19h05. Vous avez reçu l'ordre du jour, lequel comportera deux ajouts. Donc, à 11.1, il s'agit d'une autorisation pour l'événement Grand Prix Défi Pierre Lavoie le 11 juin prochain. Également, à 11.2, il s'agit d'une donation à la Fondation de l'hôpital Honoré-Mercier. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour amendé, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Silcan. À 1.2, il s'agit de la première période de questions. Donc, si vous avez des questions concernant les différents points de l'ordre du jour, ou encore une question concernant la municipalité en général, nous sommes prêts à les accueillir maintenant. Il y aura une deuxième période de questions également à la fin de la séance. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions à ce moment-ci. Donc, poursuivons avec le point suivant qui est 1.3, l'approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues le 1er et le 15 mai 2023. Vous avez eu connaissance des procès-verbaux. Oui. Si tout est conforme, j'accepterai une proposition pour leur adoption, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et par M. Jean. À 2.1, autorisation pour une contribution financière auprès de la maison Victor Gadebois pour l'année 2023. Maître Bédard, je vous cède la parole. Considérant que la maison Victor Gadebois a pour mission d'accueillir des personnes en fin de vie afin que ces derniers puissent recevoir des soins palliatifs gratuits et empreints de dignité et de sérénité, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme récité au long, que le conseil municipal autorise une contribution financière au montant de 500 $ à la maison Victor Gadebois pour l'année 2023. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lévesque Je vais l'appuyer, M. le maire. et appuyé par M. Pelletier. À 2.2, il s'agit d'une demande d'appui auprès de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu pour la modification d'application du règlement sur la qualité de l'eau potable. Considérant que la municipalité de McMasterville est membre de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, RIEVR, considérant que la municipalité de McMasterville délègue à la RIEVR la gestion des tests cuivre-plomb effectués sur son système de distribution, considérant que la RIEVR est une régie produisant de l'eau potable pour un regroupement de 8 municipalités membres et une cliente, considérant qu'actuellement chaque municipalité de la RIEVR possède son propre réseau, donc 8 réseaux distincts, et par conséquent, selon la réglementation en vigueur, le nombre de tests est déterminé pour chacun des réseaux et que le nombre de tests cuivre-plomb annuel global est de 75. Considérant que dans les 10 dernières années, la RIEVR a réussi à faire le nombre de tests minimal, à l'exception des années 2020 à 2022, soit depuis la mise en place de la nouvelle réglementation qui a modifié la procédure pour effectuer le prélèvement des tests. Considérant que cette nouvelle procédure est plus contraignante pour la prise des échantillons, mais également pour les citoyens qui acceptent que les tests soient prélevés à l'intérieur de leur résidence. Considérant que l'historique des résultats de la RIEVR des 10 dernières années présente des résultats qui sont tous avérés négatifs, à l'exception de 2 tests qui avaient été mal prélevés et pour lesquels la reprise a confirmé un résultat négatif. Considérant qu'il y a un manque de résidences dans les zones potentielles identifiées sur le territoire desservi et par conséquent, cela fait en sorte de recommencer après 5 ans à tester les mêmes résidences à nouveau. Considérant que si le territoire desservi par la RIEVR était fusionné en une seule entité ou municipalité, un seul système de distribution serait considéré. Considérant que dans les derniers cas, le nombre de tests serait les nombres de tests seraient en fonction de la population desservie par la RIEVR et seraient fixés à 30 tests annuels. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme récité au long, d'appuyer la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu dans ses démarches auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, afin que la RIEVR soit considérée aux fins de l'application de la réglementation pour les tests cuivre-plomb comme un seul système de distribution et ainsi avoir l'obligation de faire 30 tests annuels pour le cuivre et le plomb au lieu de 75 tests. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie.
À 3.1, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion pour les années 2023-2024 auprès du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Considérant que le conseil municipal désire renouveler son adhésion au CREM, qui a pour mission de soutenir le développement durable et de favoriser la protection de l'environnement en Montérégie, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 100 $ afin de procéder au renouvellement de l'adhésion de la municipalité au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie pour l'année 2023-2024, que la directrice des services juridiques et greffière adjointe ou en son absence le directeur général et greffier trésorier soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais et l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 3.2, autorisation de l'inscription et la désignation des élus pour la participation au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil désigne et autorise l'inscription de M. Martin Dulac, maire, et de messieurs les conseillers Robert Pelletier, Jean-Guy Lévesque et François Jean, ainsi que celle de M. Sébastien Gagnon, directeur général et greffier trésorier, au congrès annuel de la FQM pour l'année 2023 qui se déroulera du 28 au 30 septembre au Centre des congrès de Québec, que les frais découlant de cette activité soient assumés par la municipalité et qu'une avance de 500 $ soit versée en temps utile par les services de la trésorerie et des finances, le cas échéant. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 3.3, autorisation de signature pour un bail de location pour les années 2023-2024 auprès du club de soccer de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la signature du bail pour la location des locaux au centre communautaire intégré de McMasterville situé au 255 boulevard Constable entre la municipalité de McMasterville et le club de soccer de la Vallée du Richelieu, et ce pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Que M. Martin Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la directrice des services juridiques et greffière adjointe ou en son absence le directeur général et greffier trésorier, soient et sont autorisés à signer le dit bail, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Sincan. À 3.4, autorisation pour la participation à un projet pilote avec Gamotech. Considérant que la proposition de Gamotech permettra de valider la technologie Gamotech permettant de fournir toute l'énergie nécessaire pour les travaux d'entretien municipaux à partir d'un système de stockage central à batterie lithium-ion. Le projet pilote servira plus spécifiquement à repenser le choix et l'utilisation d'outillage pour effectuer les travaux d'entretien afin de réduire les émissions de GES, mais aussi pour éliminer les émanations nocives et polluantes, pour réduire le bruit et améliorer la gestion des opérations avec le financement du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal souhaite participer au projet pilote de Gamotech afin de réduire les émissions de GES, mais aussi pour éliminer les émanations nocives et polluantes, réduire le bruit et améliorer la gestion des opérations. Que M. Vincent Raymond, adjoint à la direction générale ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose. C'est proposé par M. Jean, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 5 juin 2023 pour un montant total de 1 023 571,32 que Mme Deshôtels, la directrice des services de la trésorerie et des finances, soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose. C'est proposé par M. Jean Moi, je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point suivant, donc, nous sommes à 4.2, acceptation du dépôt de la liste finale des ajustements budgétaires comptabilisés pour l'année financière 2022. Il est résolu que le conseil municipal accepte la liste des derniers ajustements budgétaires portant le numéro STF 2023-30 dans le cadre de l'année financière 2022, comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé en décembre 2022. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.3, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés comprenant les appropriations.
Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté, comptabilisé durant la période du 23 avril au 26 mai 2023, portant le numéro STF 2023-2026. 26, pardon. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.4, approbation du dépôt du rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2022. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal accepte le dépôt du rapport financier consolidé de l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ainsi que du rapport de l'auditeur indépendant tel que présenté respectivement par France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances, et M. Benoît Dubard, CPA auditeur CA. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.5, autorisation de la distribution sur le territoire de la municipalité de McMasterville des faits saillants du rapport financier 2022 et du rapport du vérificateur externe. Il est résolu que le rapport des faits saillants du rapport financier 2022 et du rapport du vérificateur externe de la municipalité de McMasterville soit distribué gratuitement par le biais d'une édition spéciale du billet municipal. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie et également. appuyé par M. Lavoie. À 4.6, autorisation, reclassement et distribution de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'année financière 2022. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'affectation de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'année financière 2022, et ce pour un montant de 1 108 033 $ pour les projets spéciaux, ainsi que les reclassements, le tout plus amplement présenté au tableau portant le numéro STF-2023-28. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Donc, 1 108 000 $ qui permettra là, de faire différents projets au cours des prochaines années. C'est une très bonne nouvelle pour la communauté et pour l'avenir financier de notre municipalité. Donc, à 4.7, autorisation du paiement de quote-part auprès de la communauté métropolitaine de Montréal. Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, a transmis à la municipalité le 16 mai 2023 une facture pour la quote-part définitive pour l'année 2023. Il est résolu que soit autorisé le paiement de la quote-part définitive de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2023, laquelle est établie à 102 331 $, incluant les services 211 au montant de 669 $. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 8 105 $ afin de pourvoir la portion additionnelle de la quote-part définitive par rapport à la quote-part provisoire 2023. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 mai dernier. Donc, vous avez tous pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour des rénovations et l'aménagement du terrain et du stationnement au 203 chemin du Richelieu. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 493 209 afin de permettre la rénovation du bâtiment ainsi que le réaménagement du terrain et du stationnement afin d'y ajouter 2 logements. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme dans sa résolution CCU-2023-28 datée du 25 avril recommande au conseil municipal d'accepter la demande de PIA sous certaines conditions. Considérant que le demandeur a soumis des plans modifiés datés du 13 mai 2023 et reçus le 15 mai 2023 et que ceux-ci respectent l'ensemble des conditions émises par le CCU au niveau de l'architecture et de l'aménagement du terrain, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 4 493 209 et visant à permettre la rénovation du bâtiment ainsi que le réaménagement du terrain et du stationnement afin d'y ajouter 2 logements, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal et qu'un dépôt de garantie de 1 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. Pour les gens qui connaissent ce secteur, bien, il s'agit de l'ancien dépanneur situé dans le vieux McMasterville qui sera converti en immeuble locatif en vue de ces 2 logements. À 7.3, demande d'approbation d'un autre plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci pour la modification d'un projet
à l'adresse 136-142 rue des Saules. Considérant que la demande porte sur le lot 6 466 866, afin de régulariser la présence d'un muret de soutènement à l'arrière du terrain et sur le côté, ainsi que le rehaussement du niveau du terrain, permettre l'installation d'un garde-corps d'une hauteur de 0,91 m afin de sécuriser le muret et camoufler le stationnement pour les voisins arrière, puisque la haie de cèdre projetée ne sera pas assez haute pour dissimuler les phares des voitures compte tenu de la présence du muret et du remblai. Régulariser un aménagement paysager soit réalisé au lieu de la brique qui était prévue sur les coins des balcons et le côté des escaliers. Régulariser la présence de 2 portes d'entrée sur la façade latérale droite au lieu d'une seule et qu'il y ait 2 fenêtres à l'étage au-dessus de ces portes plutôt qu'une seule. Régulariser les portes d'entrée ainsi que l'escalier et la galerie sur la façade latérale droite qui ne sont pas en recul tel que prévu, mais qu'un aménagement paysager limite l'impact visuel de cette modification. Régulariser l'ajout d'un escalier extérieur permettant d'accéder au sous-sol dans la cour arrière. Permettre que des pierres de rivière puissent remplacer les margelles prévues au besoin. Régulariser qu'un aménagement paysager limite l'impact visuel de l'ajout du palier et de 2 contre-marches à l'avant. Régulariser que les conteneurs aient été placés sur le terrain situé au 136 à 142 rue des Saules plutôt que sur le terrain du 150 à 154 rue des Saules. Permettre l'ajout d'une case de stationnement en pavé alvéolé en cour avant. Régulariser les unités de climatisation qui ont été placées en cour latérale plutôt que sur les balcons et que celles-ci soient camouflées de la voie publique par une haie de cèdre. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2023-47, datée du 16 mai 2023, recommande au conseil municipal d'accepter la demande de PIA sous certaines conditions. Considérant que le requérant souhaite installer un garde-corps d'une hauteur de 42 pouces plutôt que 48, tel que recommandé par le CCU, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal refuse la demande de modification d'un PIA portant sur le lot 6 466 866 et visant à permettre l'ajout d'une case de stationnement en pavé alvéolé en cour avant, puisque cet ajout ne permettrait pas de localiser les stationnements en cour latérale et arrière. Que le conseil municipal accepte la demande de modification d'un PIA portant sur le lot 6 466 866 et visant les autres objets mentionnés dans le préambule, et ce, aux conditions suivantes. Que le garde-corps situé en haut du muret ait une hauteur de 1,7 m plutôt que de 91 mètres tel que proposé par le demandeur, le tout afin de minimiser l'impact visuel des aires de stationnement pour les voisins arrière et afin de préserver l'intimité et la tranquillité des résidences avoisinantes. Que le garde-corps ait la même apparence des 2 côtés, qu'un écran végétal composé d'arbustes d'une hauteur d'au moins 1,7 m soit ajouté en haut du muret dans la cour arrière du côté gauche de 0,91 m, de la cour arrière du côté gauche du terrain et à l'arrière vis-à-vis la galerie, que les frais d'étude de la demande soient payés, qu'un dépôt de garantie de 3 000 $ soit effectué afin de garantir les travaux, que les travaux soient effectués tels qu'autorisés dans un délai maximal de 4 mois suite à l'approbation du conseil. Oui, c'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Donc, à 7.3, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA, cette fois-ci concernant les adresses 136 à 142, 150 à 156 rue des Saules. Pardon. Considérant le dépôt d'une demande de modification d'un PIA en date du 24 mars 2023, considérant que la demande porte sur le lot 6 466 865 afin de régulariser la présence d'un muret de soutènement à l'arrière du terrain ainsi que le rehaussement du niveau du terrain, particulièrement dans la cour arrière, permettre l'installation d'un garde-corps d'une hauteur de 0,91 m afin de sécuriser le muret et ainsi camoufler le stationnement pour les voisins arrière puisque la haie de cèdre projetée ne sera pas assez haute afin de dissimuler les phares des voitures compte tenu de la présence du muret. Régulariser l'avant-toit au-dessus des entrées latérales qui est en pente plutôt que plat. Régulariser la présence de 2 portes d'entrée sur la façade latérale gauche au lieu d'une seule et qu'il y ait 2 fenêtres à l'étage au-dessus de ces portes plutôt qu'une seule. Régulariser les portes d'entrée ainsi que le perron sur la façade latérale gauche qui ne sont pas en recul tel que prévu.
Régulariser que les compteurs qui ont été placés sur le terrain situé au 136 à 142 rue des Saules plutôt que sur le terrain du 150 à 154 rue des Saules. Régulariser l'ajout de 2 cases de stationnement en cour arrière à l'endroit où devaient être situés les conteneurs. Régulariser la modification de l'aménagement du bassin de rétention. Régulariser les unités de climatisation qui ont été placées en cour latérale plutôt que sur les balcons et que celles-ci soient camouflées de la voie publique par une aide cède. Considérant que le comité consultatif, dans sa résolution CCU-2023-46, recommande au conseil municipal d'accepter la demande de PIA sous certaines conditions. Considérant que le requérant souhaite installer un garde-corps d'une hauteur de 42 pouces plutôt que de 48 pouces, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme, que le préambule fasse partie de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de modification d'un PIA portant sur le lot 6 466 865 et visant les objets mentionnés dans le préambule, et ce aux conditions suivantes. Que le garde-corps situé en haut du muret ait une hauteur de 1,7 m, tel que demandé par le requérant, tel que demandé par le requérant, le tout afin de minimiser l'impact visuel des aires de stationnement pour les voisins arrière, afin de préserver l'intimité et la tranquillité des résidences avoisinantes, que le garde-corps ait la même apparence des deux côtés, que le bassin de rétention soit conforme aux spécifications de l'ingénieur, que les frais d'étude de la demande soient payés et qu'un dépôt de garantie de 3 000 $ soit effectué afin de garantir que les travaux seront effectués tels qu'autorisés dans un délai maximal de 4 mois suite à l'approbation du conseil. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Jean Et je l'appuie. et appuyée par M. Lavoie. À 7.5, il s'agit d'une demande d'approbation d'un autre plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci concernant l'aménagement du terrain du stationnement pour les adresses 751 à 801 boulevard Laurier. Considérant que les modifications à l'aménagement du stationnement et du terrain rendues nécessaires par l'ajout d'un trottoir sur la rue W. McMaster et par le déplacement de l'accès Chartier sur le boulevard Constable dans le cadre de la sécurisation des déplacements actifs sur ce même boulevard, ainsi que sur la rue W. McMaster. Considérant que la demande porte sur les lots numéros 6 417 530 et 6 417 531, afin de permettre le déplacement de l'accès Chartier du côté du boulevard Constable, l'abattage d'un arbre et les modifications de l'aire de stationnement, permettre le déplacement des conteneurs en cours avant du côté du boulevard Constable et l'élimination de 2 à 3 cases de stationnement, permettre que les cases de stationnement situées à proximité du stationnement du salon funéraire de Mers ne soient pas aménagées en pavés alvéolés et qu'elles demeurent en asphalte tel qu'existant. Régulariser l'abattage de 2 arbres malades dans le cadre de l'aménagement du trottoir le long de la rue W. McMaster. Régulariser le fait qu'il y aura 51 cases de stationnement intérieur plutôt que 55. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long. Que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur les lots numéros 6 417 530 et 6 417 531 visant les objets mentionnés précédemment. Que le conseil municipal accepte cette demande sans frais puisque les principales modifications sont rendues nécessaires par le projet municipal de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable et sur la rue W. McMaster. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposée par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyée par Mme Tilcan. À 7.6, demande de dérogation mineure concernant l'emplacement des conteneurs pour les adresses 751 à 801 boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur les lots numéros 6 417 530 et 6 417 531 afin de permettre la présence de contenants pour les matières résiduelles visibles de la voie publique dans la cour avant du côté du boulevard Constable, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à permettre la présence de contenants pour les matières résiduelles visibles de la voie publique en cour avant du côté du boulevard Constable, le tout conditionnellement à ce qu'un écran végétal soit aménagé afin de camoufler la présence des conteneurs et ainsi atténuer l'impact de la dérogation mineure. Que le conseil accepte que cette demande soit sans frais puisque les modifications sont rendues nécessaires par le projet municipal de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable et sur la rue W. McMaster. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 7.7, demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour un agrandissement au 105 rue de Bastogne.
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 495 558 et visant à permettre l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée, et ce, aux conditions suivantes. Qu'une dérogation mineure soit accordée afin de permettre une marge avant inférieure à la norme minimale prescrite, que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil, qu'un dépôt de garantie de 1 000 soit recueilli afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 7.9, demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour l'agrandissement et l'aménagement du terrain et du stationnement pour le 170 rue William. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 495 558 afin de permettre une marge avant de 6,71 mètres pour l'agrandissement du bâtiment principal en cours avant, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 495 558 afin de permettre une marge avant minimale de 6,71 mètres pour l'agrandissement du bâtiment principal en cours avant, le tout conditionnellement au dépôt du plan projet d'implantation préparé par un arpenteur géomètre avant l'émission du permis de construction et à l'approbation de la demande de PIA. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 7.10, il s'agit d'une demande 7.9. 7.9. 7.9, demande d'approbation d'un autre PIA pour l'agrandissement et l'aménagement du terrain du stationnement au 170 William. Non, nous venons de passer ce point. Non, on Non. a passé le 105 rue Bastogne. On avait 2 sur Bastogne. Vous avez fait une petite coquille, monsieur. Donc, on est à 7.9, donc c'est la demande de PIA pour le 170 William. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 4 495 026 et visant à permettre l'agrandissement et l'aménagement du terrain et du stationnement de l'habitation unifamiliale isolée, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 1 500 soit requis afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. 7.10, demande d'approbation d'un PIA pour les modifications extérieures au 271 chemin du Richelieu. Considérant que la demande porte sur les lots numéros 4 493 156, 6 284 304 et 6 284 305, afin de permettre l'ajout d'une porte, d'un escalier et le remplacement des garde-corps sur la façade avant pour l'habitation unifamiliale. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur les lots susmentionnés et visant à permettre l'ajout d'une porte, d'un escalier et le remplacement des garde-corps sur la façade avant pour l'habitation multifamiliale, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil et qu'un dépôt de garantie de 150 soit requis afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 7.11, demande de dérogation mineure concernant le nombre de cases de stationnement pour les adresses 811 à 821, boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot 5 397 712 et 5 397 713 afin de procéder à l'aménagement d'un stationnement pour l'ensemble commercial comportant 49 cases au lieu de 52. Considérant les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure sont respectées, considérant que le stationnement actuel répond à la demande et aux besoins des locataires et que les usages proposés sont complémentaires au niveau des heures d'utilisation du stationnement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser une aire de stationnement comportant 49 cases au lieu de 52 cases, tel qu'exigé par les articles 11.3 et 11.8 du règlement de zonage numéro 382, tel que modifié, pour l'ensemble commercial portant sur les lots mentionnés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Simcan, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon.
À 7.12, demande d'approbation d'un PIA concernant les enseignes au 970-980 rue Bernard-Pilon. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 4 495 701 et visant à installer une enseigne attachée murale sur la façade principale, une enseigne détachée de type directionnel ainsi que 2 enseignes détachées sur la marquise, le tout aux conditions suivantes. Qu'une dérogation mineure soit accordée afin de régulariser la superficie de l'enseigne murale dont la surface est de 2,32 mètres carrés et à permettre l'installation de 3 enseignes détachées pour un total de 4 enseignes et que les conditions relatives à cette dérogation soient respectées, que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du Conseil, qu'un dépôt de garantie de 500 $ soit requis afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 7.14, autorisation de versement à des fins de parc de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel. Ça concerne les adresses projetées. Monsieur le maire, vous avez sauté Oui, 7.13. 7.13, pardon. Demande de dérogation mineure concernant les enseignes. Merci. Parce que c'est confondant. Il y a le PIA, puis ensuite il y a la dérogation mineure. Donc, je m'excuserai. Cette fois-ci, on est à 7.13 et c'est une demande de dérogation mineure. Toujours concernant le même projet qui est ici au 970-980 rue Bernard-Pilon. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à régulariser la superficie de l'enseigne attachée de type mural d'une surface de 2,32 mètres carrés, ainsi qu'à permettre l'installation de 3 enseignes détachées pour un total de 4 enseignes sur le lot 4 495 701 pour l'établissement commercial situé au 770-780 rue Bernard-Pilon, le tout conditionnellement à ce que les 3 enseignes non autorisées actuellement attachées sur l'immeuble abritant le lave-auto, ainsi que l'enseigne non autorisée actuellement attachée sur l'immeuble abritant le commerce, soient retirées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Donc, les 2 points qu'on vient de traiter concernent le commerce là, qui est à l'intersection du boulevard Pont-Lheureux Sud et de Bernard-Pilon. Donc, c'est la station-service Ultramar là, qui va changer de bannière incessamment. À 7.14, cette fois, autorisation pour des versements pour des fins de parc de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel. On parle des adresses 603 à 695 boulevard Constable, des adresses projetées. Considérant la demande de subdivision du lot 4 494 419 situé sur le boulevard Constable et complété le 25 mai 2023, considérant que la demande vise à créer 4 lots dans le cadre du projet intégré, considérant que le terrain visé a une superficie totale de 4 494 mètres carrés, mais que des terrains ont déjà été cédés pour fin de parc de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel pour une portion de 3 825,1 mètres carrés et qu'il reste donc une portion de 668,9 mètres carrés qui est toujours visée par l'exigence de céder un terrain ou de verser un paiement à des fins de parc de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel. Considérant que le 10 de cette superficie équivaut à 66,80 mètres carrés, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le conseil municipal exige du groupe Cana Inc. une somme d'argent de 8 361,25 $, équivalente à 10 de la valeur du terrain inscrite au rôle d'évaluation, multipliée par le facteur comparatif plutôt qu'une superficie de terrain dans le cadre de la subdivision de ce lot. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Ça nous amène à 8.1, qui est l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF 2023-29. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je vais et l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 8.2, autorisation de la fin de période d'essai pour le poste de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai de l'employé numéro 15-0255, de confirmer la
permanence de cet employé à titre de secrétaire au service de la communauté et à l'accueil, et ce, à compter du 15 mai 2023, le tout conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 8.3, prise d'acte, embauche d'une technicienne au service de l'urbanisme et du développement durable, poste permanent à temps plein. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte de l'embauche de Mme Brittany Chagnon au poste permanent à temps plein de technicienne au service de l'urbanisme et du développement durable, le tout au taux prévu à l'échelon 1 et des conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la Convention collective en vigueur à compter du 24 mai 2023, date d'entrée en fonction. Alors, nous prenons acte. Merci. À 8. Non, ça me prend un On proposeur. a besoin d'un Oui, proposeur. je vais le Merci. proposer, Oui. Monsieur le maire. Très bien. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 8.4, autorisation d'ouverture de poste auprès d'organismes et entreprises spécialisées de travailleurs autonomes et salariés pour la saison automnale 2023. Il est résolu que le conseil municipal autorise le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général à procéder à l'ouverture de postes de surveillants animateurs, travailleurs autonomes, organismes et entreprises spécialisées pour la tenue des activités automnales 2023, le tout sur approbation de la direction générale. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Taillon. À 10.1, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de l'organisme Loisirs et Sports Montérégie pour les années 2023-2024. Considérant que le conseil municipal désire renouveler son adhésion à Loisirs Sport Montérégie, compte tenu des besoins de nos services, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à Loisirs Sport Montérégie pour l'année 2023-2024 et qu'il autorise le paiement de la cotisation au montant de 192,72 plus taxes applicables, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 11.1, donc, il s'agit d'une autorisation pour l'événement Grand Défi Pierre Lavoie qui aura lieu très prochainement, le 11 juin prochain. Considérant que la municipalité a été choisie afin d'accueillir le peloton au terme d'une étape du parcours, considérant que la municipalité devra procéder à la fermeture de quelques rues ainsi que la mise en place d'interdictions de stationnement sur rue pour la tenue de l'événement, le tout afin d'assurer la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs ainsi que des automobilistes. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la mise en place des entraves prévues pour la tenue de l'événement du Grand Défi Pierre Lavoie qui se déroulera le 11 juin prochain, que la présente résolution soit acheminée au service de sécurité publique concerné. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Et j'invite la population à se joindre à ces festivités qui auront lieu dimanche prochain à compter de 9 h, et ce sera sur le terrain de l'Hôtel de Ville et sur le boulevard Constable. Donc, plusieurs activités qui sont prévues pour accueillir les cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie. À 11.2, autorisation pour une contribution financière auprès de la Fondation de l'hôpital Honoré-Mercier. Monsieur le maire, je vais déclarer mon intérêt, donc je vais me retirer sur ce point. Merci, Mme Taillon, c'est bien noté. Il est résolu que le conseil municipal autorise une contribution financière au montant de 1 000 $ à la Fondation Honoré-Mercier dans le cadre de l'événement Le Rallye Gourmand des Jardins qui se tiendra le 26 août 2023. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. On peut la réintégrer.
Alors, à 12.1, vous avez eu accès à la correspondance générale, donc une lettre réponse de la part du Centre de services scolaires en relation avec la résolution d'appui à la municipalité de Saint-Mathieu pour l'implantation d'une école. Également un accusé de réception du ministère du Transport et de la Mobilité durable concernant la réparation des feux pour piétons à l'intersection de la route 223 et de la rue Bernard-Pilon. Ce qui nous amène à la deuxième période de questions. Alors, c'est le moment ou jamais de vous adresser au conseil municipal s'il y a des questions concernant différents points qui ont été traités au cours de cette séance ou encore toute autre préoccupation que vous auriez à l'égard de la municipalité. Oui, s'il vous plaît, c'est pour la captation vidéo, puis je vous demanderai de vous présenter également. Vous m'entendez? Bonjour, Tina Mathieu, résidente à McMasterville. J'ai juste un... Je ne sais pas comment ça fonctionne, là, c'est la première fois que je viens. Par contre, j'ai des préoccupations avec les rues de McMasterville que vous avez fermées dernièrement. Et vous avez ajouté des stops sur le boulevard Constable avec des blocs. Il y a également 2 brigadières scolaires qui sont là. Je comprends la sécurité de nos enfants, mais ce qui m'importe plutôt, c'est la responsabilisation de nos enfants. Je trouve que c'est rendu qu'on n'a plus le droit de circuler, on n'a plus le droit de se promener en auto, il faut faire des stops, puis non, on n'apprend pas à nos enfants à se responsabiliser avec tout ça. C'est beau, je comprends qu'on veut les sécuriser, mais je ne suis pas pour ça, ni pour les speed bumps que vous avez mis un peu partout, ni pour les poteaux que vous avez mis partout dans McMasterville. Je trouve que vous êtes en train de déguiser la ville. Je trouve pas que ça responsabilise personne. Je trouve plutôt qu'on devrait mettre des ballons de basket dans tous les ronds-points, qu'on pourrait mettre des petits buts de soccer pour les enfants, pour les inciter à jouer dehors, et non pas de leur dire « joue pas dans la rue, c'est dangereux ». Mon point de vue. Merci. Merci, Mme Mathieu. Écoutez, en fait, les différentes actions qui ont été posées en matière de sécurité routière et de sécurisation des déplacements actifs par l'administration municipale sont une réponse à des demandes de citoyens, des préoccupations qui nous reviennent très, très souvent. D'ailleurs, je vous dirais que c'est probablement la préoccupation qui me revient, qui revient là, à tous les membres du conseil, c'est la vitesse dans nos rues résidentielles. Cette préoccupation-là, elle est réelle. Puis en tant qu'élu, je pense que c'est notre devoir de répondre à ces préoccupations-là. On le fait toujours dans un souci de sécurisation. Puis le but n'est pas de déresponsabiliser les enfants. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. On peut améliorer nos déplacements actifs, les sécuriser, tout en éduquant nos enfants sur les différents enjeux en lien avec les déplacements, qu'ils soient à pied ou en vélo. Je pense que c'est important de le faire. Là-dessus, je vous accorde, vous avez tout à fait raison. Maintenant, je comprends que ça crée certains désagréments pour les automobilistes. Il peut y avoir de légers détours, mais c'est probablement le prix à payer pour justement assurer une plus grande sécurité pour nos enfants. Puis vous savez, on vit un contexte particulier à McMasterville dans le sens où on a implanté une école dans un quartier qui est déjà bâti. Donc, habituellement, on va configurer les rues, les trottoirs, les déplacements actifs autour de cette école-là. Alors qu'ici, l'école a été implantée après, donc c'est sûr que ça a amené des modifications dans le temps, que ce soit la fermeture de différents terre-pleins sur le boulevard Constable, l'ajout de délinéateurs pour ralentir les voitures. Donc, c'est un équilibre qu'on doit aller chercher le conseil municipal. On comprend que ça peut rallonger certains déplacements en véhicule, mais en même temps, on le fait vraiment pour la sécurisation de nos enfants puis pour répondre aux demandes des parents qui insistent pour qu'on ajoute des mesures de sécurité. Puis je vous dirais qu'il y en a qui iraient probablement beaucoup plus loin que les mesures qui ont été faites à ce moment-ci. Oui, vous pouvez OK, merci d'avoir poser une deuxième répondu. question, il n'y a pas de problème. Merci. Suite à ça, d'abord, pendant l'été, est-ce qu'on pourrait les enlever
Je veux dire, il n'y a plus d'enfants qui circulent. Moi, là, ce que je voudrais, là, c'est que la ville McMaster, là, je les trouve beaux, les terrains de soccer, la piscine, tout, c'est magnifique, mais incitons les enfants à aller jouer dehors et non de dire que c'est dangereux, la rue. Moi, c'est juste ça que je veux dire. Puis attendez, vous avez parlé d'autre chose? Ah, parce que là, de ce que j'entends, il va y avoir un autre édifice à logement en face du cimetière? Oui? Oui. Il va y avoir combien de portes? 24. OK. Ça fait beaucoup de circulation sur le boulevard Constable puis McMaster. On parle de maisons de ville, effectivement. Ça va rajouter certains déplacements automobiles. Plusieurs. Si on rajoute 2 voitures par personne, en tout cas, je veux juste vous dire, moi, j'habite sur McMaster, puis il y a déjà beaucoup de circulation. Ma rue va-t-elle devenir la principale pour se rendre sur Yvon-Larue, qui est de l'autre côté? Je veux dire, je sais pas, il n'y aurait pas une autre façon que de passer par McMaster pour se rendre de l'autre côté? Bien, à l'heure actuelle, là, on ne sait pas quelles vont être les habitudes de déplacement des gens qui vont habiter là. Dans un monde idéal, on souhaite que les gens utilisent de plus en plus les possibilités de transport en commun. On a une gare de train avec McMasterville. On a un réseau rapide d'autobus là, à partir de la 116. Donc, c'est sûr qu'on va toujours inviter nos citoyens à utiliser ce mode de déplacement-là dans un monde idéal. Puis je sais que ce n'est pas toujours possible parce que c'est pas toujours, ça ne se rend pas toujours à la destination voulue. Ceci dit, je pense que les déplacements entre le boulevard Constable et la rue W. McMaster risquent d'être assez marginaux. Ça sera à voir, là, mais sur 24 unités d'habitation, là, je ne pense pas que vous allez ressentir vraiment une différence. Là, OK. Pardon, puis ma dernière question, ce serait pour savoir, je n'étais pas au courant du trottoir que vous voulez désirer ajouter sur McMaster. Est-ce que c'est pas où que je peux prendre l'information? Bien, on peut vous la fournir l'information. En fait, c'est le projet, toujours dans l'optique là, d'assurer une meilleure sécurité pour les déplacements actifs vers l'école. À ce moment-ci, il y a des délignateurs là, qui ont été installés. Ce n'est pas optimal. Donc, le projet serait d'installer là, une piste cyclable sur W. McMaster qui irait rejoindre le parc des élus. Donc, entre le boulevard Constable jusqu'au parc des élus. Fait que ça se peut que vous preniez une partie de mon terrain ou? On va faire ça dans la prise municipale, c'est sûr. On ne fera pas d'acquisition de terrain pour ce projet-là. Merci. On va, comme on le fait dans tous nos projets, tenir les citoyens informés de la nature du projet puis de l'avancement des choses là, lorsque ça sera plus concret. Donc, à ce moment-ci, on n'a pas de contrat d'octroyer là, pour ce projet-là, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va écrire personnellement aux citoyens. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça nous amènerait à la clôture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Je vais la proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Prochaine séance du conseil municipal, le 3 juillet prochain, toujours à compter de 19 h. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Et je vous invite à être présent dimanche prochain, le 11 juin, à compter de 9 h pour le grand défi Pierre Lavoie. Sinon, on aura l'occasion de se revoir pour les festivités de la Fête nationale. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.